La main invisible. Le sol tremble, la terre s'époussette, la tectonique des plaques agit. C'était bien avant la Pangée. La forme prend de la terre dans ses mains, serre, et dans son poing y souffle de la poussière d'étoiles. Quelques milliers d'années plus tard, un bâillement pour elle, dans une ville, au fin fond de la France, sous la terre, deux poupées s'agitent. « Pardon, monsieur, allez !» dit un jeune homme noir à un vieil homme café au lait. « Je peux passer, non ?» répond l'homme lent. Le jeune homme, dont le sang circule comme celui d'un lion qui s'élance, s'agite. Le vieil homme, qui voudrait s'imposer mais qui refuse d'aller à un rythme qui n'est pas le sien, fait un pas en arrière. Le jeune lion se précipite et passe à travers les barrières d'entrée du métro. « C'est bon, vous avez compris maintenant ?» dit le petit bonhomme qu'une main gigantesque attrape. Son ombre, elle, continue, prend l'escalier et court pour atteindre la rame du métro. Le vieil homme, lui, sourit jaune. Ça crée des raclements dans sa gorge. Il se demande, dans la couche numéro 1 de ses entrailles, s'il aurait pu, dû, voulu affronter le lion lors d'un combat singulier. Dans la couche numéro 2, qu'est-ce qu'il enfile des coups. Une main gigantesque le retire de la maison de poupée où il vit et laisse son ombre continuer son chemin. Le vieil homme décide de ne pas prendre le métro parce que ça l'énerve et qu'il n'est pas assez sage pour se rappeler sa jeunesse, et que ce sang chaud, au fond de lui, dans la couche 3, est tout sauf chaud. Son orgueil est chaud. Son thé ce matin était chaud. Sa croyance au fait qu'il faut montrer sa valeur à tout prix est chaude. Le jeune lion, lui, est parti avec le métro, qui est pour lui un des défis de sa journée. Sortir des entrailles de la terre vivant, sans amende, sans tracas, et continuer l'aventure à la recherche d'opportunités. La forme gigantesque, femme parmi les femmes, et aussi la première et la dernière, celle qui se joue de la vie, l'engendre, a posé le jeune et le vieux sur le toit de l'univers. C'est à chaque fois la même chose. Leurs yeux s'ouvrent au spectacle du tout, et aucun mot ne sort de leur bouche. Ici, ils sentent leur connexion aux uns et aux autres. Ils sont comme des petites particules agitées par d'autres particules. Dans l'enclos, un coup, aujourd'hui, aurait pu être donné par le jeune au vieux. Le vieux aurait pu répondre ou pas. Un mauvais coup aurait pu être pris juste là, juste devant l'entrée d'un métro, là où les silhouettes se divisent à cause des barrières. La grosse main a choisi ces figurines-là aujourd'hui. D'autres ont déjà rejoint le cosmos dans des affrontements organisés ou impromptus. Quelquefois, une main invisible évite les drames. D'autres fois, des mains bien réelles choisissent d'en finir, de sauver leur honneur en dépit de l'univers.
À la sortie du métro, chacun dans des parties différentes de la ville regarde le ciel. Les deux lions sentent intuitivement qu'ils viennent juste de redescendre. La grande forme regarde son corps bouger, son âme s'agiter. Les possibles sont infinis. De toute façon, tout reviendra à elle, la forme primaire, celle du tout début.